Bonjour, je m'appelle Shamil Dinmukametov, je suis russe, j'habite en Russie, à Perm. Je voudrais partager mon expérience sur l'apprentissage des langues étrangères. Je connais un peu le français, l'anglais, un peu l'italien, l'espagnol, le néerlandais, je suis en train d'apprendre le japonais. Donc, je suis tombé sur la méthode de Nikolai Zamertkin qui m'a paru intéressante et très convaincante. Et à titre d'expérience, je suis en train d'apprendre le japonais actuellement. Il y a quelques années, en allant en France et en transitant par l'Allemagne, j'écoutais parallèlement à mon travail essentiel les dialogues, 5 ou 6 dialogues. Je les ai écoutés plusieurs fois, 5 ou 6 fois peut-être. Et en venant en Allemagne, je découvre que je comprends un peu l'allemand et je construis simplement les phrases simples, petites, sans étudier spécialement la grammaire, ce que font les petits enfants dès leur plus jeune âge. Alors la méthode est très simple, vous prenez un bon manuel avec les dialogues, je mets l'accent sur les dialogues, et vous les apprenez, vous les écoutez par exemple le jour et le soir. Bon, le matin et le soir. Le matin, vous pouvez le faire, bon, par exemple, une petite heure. Le soir aussi, donc c'est très bien pour s'endormir. Notre cerveau est lent et paresseux, et quand il entend les mots qu'il ne comprend pas, il résiste, il s'endort. Pour accoutumer notre cerveau à reconnaître les sons d'une langue étrangère, c'est très bien de le faire en marchant ou en faisant le jogging par exemple. Vous marchez, vous faites le jogging, en même temps vous apprenez une langue étrangère. Donc, comme on dit en russe, vous tuez 2 lièvres à la fois. Puis, après une semaine ou 2 semaines à peu près, pour apprendre un dialogue, par exemple, peut-être ça vous prendra plus de temps, je ne sais pas, le dialogue va tourner dans votre tête. Vous allez vous rappeler les bouts du dialogue et puis tout le dialogue. Après, vous pouvez le lire à haute voix. À haute voix, ayant massé préalablement les zones qui sont responsables pour l'écoute et pour la locution, comme il faut, donc autour de la bouche, à l'intérieur de la bouche. Donc, je montre quelques secondes, mais il faut bien échauffer toutes ces zones qui participent à la reconnaissance et à la reproduction des mots. Après, vous lisez à haute voix, en éprouvant un plaisir à prononcer ces dialogues. Après, je voudrais attirer votre attention. Vous mettez l'accent sur la grammaire. Par exemple, en japonais, vous prenez bara suki desu, j'aime les roses. Au lieu de bara, vous pouvez mettre hana, j'aime les fleurs, ou une fleur, ou cette fleur, ou la fleur. Au lieu de hana, vous pouvez mettre shiro suki desu, j'aime le blanc comme la couleur blanche, etc. Vous pouvez dire midori suki desu, midori suki desu, midori suki desu, ça veut dire j'aime le vert, etc. Donc ça veut dire que d'ailleurs j'apprends le japonais depuis 3 ou 4 mois, donc sans faire trop d'efforts. C'est-à-dire que vous maîtrisez, vous rodez une structure grammaticale. Donc pour apprendre une langue étrangère, il suffit d'apprendre de 1000 à 2000 mots, donc le vocabulaire basique. Donc, et il faut savoir ces structures grammaticales pour bien parler.
pour utiliser en bon endroit ces structures. Voilà, donc ce n'est pas suffisant de savoir, par exemple, les chiffres 1, 2, 3, ishi, ni, san, mais il faut bien savoir les utiliser. Les utiliser donc quand vous faites une conversation. Voilà, donc et puis donc la quatrième phase, c'est la production, c'est-à-dire vous faites des phrases, vous composez des phrases, mais non seulement avec dans la forme donnée, telle que vous l'avez apprise dans les dialogues, mais déjà vous pouvez changer les mots, vous pouvez faire une autre phrase, et ça c'est le plus intéressant. Donc là, vous pouvez trouver un ami sur internet par Skype, à qui vous allez aider à apprendre le français et qui vous aidera à apprendre le russe, par exemple. Donc, puis il y a des suggestions intéressantes dans le domaine de l'apprentissage de la langue, du point de vue de la mémoire, mais là c'est un autre domaine. Donc peut-être je ferai une autre vidéo. Mais bon, pour le moment, c'est tout comme secret, donc vous voyez, ce n'est pas en fait difficile. Donc Nicolas Zamiatkin, vous pouvez le trouver dans l'internet, il met l'accent sur l'écoute. Mais je pense que la grammaire est aussi importante, la grammaire et le jonglage des mots, donc la fabrication de ces phrases. Par exemple, j'aime le beau temps, donc je ne sais pas l'heure de la réunion, donc hier j'ai fait ça, demain je ferai ça. Donc en fait, je connais déjà, malgré le fait que j'apprends le japonais donc le matin, le soir, un peu le week-end, je peux déjà manier, je peux déjà faire les phrases au présent, au passé, au futur. Donc voilà. Donc,